Alors, comme je te le disais au début de cette série d'octobre, moi j'ai eu du mal souvent à célébrer mes réussites, donc je t'en ai déjà parlé. Et voilà, je suis un peu du style à passer tout de suite à la suite. Ok, c'est maintenant, maintenant qu'est-ce qui est après? Et voilà, là je voulais te parler encore un peu de ça, de célébrer. Du fait que ce n'est pas se vanter, que c'est reconnaître vraiment le chemin parcouru. Je t'emmène du coup sur ce chemin du fait que je vois ce que j'ai accompli et du coup j'en suis reconnaissante. Voilà, un peu la gratitude. Donc déjà célébrer, j'ai appris que c'était un acte d'identité. C'était voilà, confirmer qui on est. Quand je célèbre, en fait, j'ai vu que je me redisais, oui, là j'avance, je deviens vraiment la personne que j'ai envie d'être. Et du coup, ça a renforcé ma confiance, ça renforce mon estime et aussi la cohérence intérieure. Et j'ai appris à le faire même quand tout ne s'est pas passé comme prévu. De me dire, de voir le positif parce que je vous avais dit que je suis quand même quelqu'un de positif et tout, mais par rapport à moi, des fois, il y a mon côté perfectionniste qui revenait. Et là, j'ai appris à me dire, mais non, mais il y a quand même des victoires. Et même si ça a loupé, qu'est-ce qui a été positif et qu'est-ce que j'ai réussi. Voilà, on peut simplement, si ça s'est pas passé comme prévu, célébrer d'avoir écouté ses besoins, d'avoir pris soin de soi, d'avoir réajusté avec bienveillance. Voilà. Du coup, célébrer, c'est pas célébrer la progression, mais pardon, c'est célébrer au contraire la progression et pas la perfection. Voilà, célébrer, c'est vraiment reconnaître la progression, pas la perfection. Et du coup, ça invite à célébrer les petites étapes. Moi, j'ai beaucoup appris du coup grâce au coaching que j'ai fait pour moi, à célébrer voilà des petites choses et pas attendre le grand succès pour célébrer. Parce que les grandes victoires telles que finalement on se les représente, elles peuvent être rares. Et du coup, les petites avancées, il y en a plein. Et c'est elles qui ont construit ma confiance, qui ont construit ma sérénité au quotidien. Et de les mettre en valeur, c'était vraiment d'acquiescer, de les intégrer un peu plus et de me voir avancer. Par exemple, il y a eu des fois où j'ai osé dire non. Les moments où j'ai pris 10 minutes pour moi, j'ai laissé mon mari gérer, même si voilà, on n'a pas la même façon de gérer les enfants. Et mais voilà, je suis déconnectée des enfants et ça m'a fait du bien. Les fois où j'ai tenu une limite avec douceur avec les enfants ou avec moi-même. Les fois où j'ai simplement respiré avant de m'énerver contre les enfants parce que je sentais que ça montait. Voilà, c'est surtout ces petites célébrations qui ancrent un peu la fierté en soi et qui entretiennent vraiment la joie intérieure et qui nous évitent de partir sur des émotions de déception, de culpabilité, de frustration. Et du coup, j'ai appris à célébrer en famille et voilà, ça peut devenir un moment voilà de partage avec les enfants et du coup nous comme on est chrétiens pratiquants, c'était dans le moment le soir la prière de dire merci pour les choses de la vie, pour les autres et tout. Donc ça peut être un rite de célébration le soir. Qu'est-ce que tu veux célébrer aujourd'hui? Alors au début les petits ils ont du mal et tout et puis on les aide mais après ça vient et c'est si on veut et puis après nous on peut dire aussi ce qu'on peut célébrer à travers eux, à travers notre journée. Voilà, ça peut être dans un moment calme, le soir, moment de câlin. Ou au moment du dîner, on peut partager ça. Et il n'y a pas besoin que ce soit parfait, ni quotidien. S'il y a une soirée, on est trop fatigué et tout, on fait juste un câlin, une lecture, et puis voilà. Mais de garder à l'idée que ça doit être un moment vivant. Voilà, ce regard de gratitude. Avec des idées, voilà, un bocal de réussite, un panneau des victoires, plein de petits mots positifs. Voilà, je t'en reparlerai après d'où ça m'est venu.
Mais c'est des moments qui renforcent, qui ont vraiment renforcé les liens dans la famille, qui ont aidé aussi les enfants comme moi à reconnaître leurs forces et à cultiver finalement la confiance en eux, euh, dans la vie, euh, voilà, dans les autres. Et l'autre, comment dire, l'autre facette aussi de partager un peu les victoires, ça a été du coup, je vous ai dit, avec les coachings, et de trouver voilà, soit un groupe de célébration, soit un partenaire de célébration. Parce qu'en fait, de célébrer à deux ou en groupe, c'est différent. Ça m'a motivée. Ça a nourri le lien, la reconnaissance mutuelle aussi, parce qu'en fait, je l'ai fait avec Géraldine dans mon groupe des Paulettes Imparfaites. Voilà. Et après, j'ai été marraine d'un groupe, donc j'ai continué. Après, maintenant, avec Mathilde, qui est coach de vie pour l'affirmation de soi, et avec les cops voilà, de mon groupe, sur le Telegram. Et puis, je le fais aussi avec ma meilleure amie. Et en fait, le fait d'échanger ces wins, ces 3 kiffs, là, je sais pas si vous avez lu le livre, 3 kiffs par jour, ces gratitudes avec les autres, ça permet de voir ses avancées. Ça met un automatisme aussi, sous un autre regard, plus bienveillant, parce qu'on est tous dans le même... en fait, avec les partenaires qui sont en coaching, de groupe, en fait, on est tous dans le même mouvement. En fait, on s'est engagé dans ce coaching, et on a envie vraiment d'avancer. Et du coup, y en a une qui lance des victoires, l'autre, ça va l'encourager, elle va partager. Et puis en plus, ça fait du bien, voilà, de sentir qu'on n'est pas seul sur ce chemin de transformation et que des fois c'est dur de trouver des victoires, mais à voir les autres, en fait, finalement, on commence un petit peu à mettre et tout, puis finalement, on en trouve plus. Et les autres nous confirment, en fait. Et nous confirment, voilà, que des fois, c'est des pas qui sont pas si petits que ça, quoi. Parce que j'ai commencé par des petits pas, mais des fois, les autres, non, mais en fait, c'est des gros pas que t'as fait. Et du coup, pas de pression, parce que même si c'est important de ritualiser, il faut pas forcément ritualiser à outrance. En fait, si des fois on est fatigué ou qu'on n'y arrive pas et tout, que ça nous convient pas la méthode, on fait autrement, on teste pendant une période quand même, on essaye de tester pendant 2 semaines, un mois, enfin voilà. Et puis après on réajuste et on trouve le rythme qui nous convient, que ce soit soi-même, que ce soit avec les autres, en famille. Il y en a qui aiment le faire tous les jours, d'autres c'est chaque semaine. Moi j'ai testé les deux. Et voilà, c'est sympa chaque semaine, c'est un bon rythme. Mais il y a des moments où, comme je vous ai dit, des fois le corps il est plus fatigué. Dans le podcast d'hier sur écouter son corps, en fait, des fois on est fatigué et tout. Et le faire tous les jours, en fait, ça nous remet un peu d'aplomb. Donc ça fait du bien. Donc ça dépend des saisons aussi. Et en fait, moi je trouve que l'essentiel c'est que ce soit vivant et joyeux, pas une contrainte. Des fois, si la famille elle est pas partante, ouais, c'est ok aussi. On peut voilà, dire comment on fait autrement, trouver un autre moment, trouver une autre façon. Voilà, célébrer, ça doit rester un moment de plaisir, pas d'obligation. Et puis, si c'est difficile au début de célébrer, c'est pour ça que c'est important de le faire avec les autres. Et de commencer à célébrer les autres. Voilà. De dire à un collègue, à un enfant, à son conjoint, qu'on le trouve beau, courageux, qu'il a réussi à faire son travail, c'est de voir, même si t'es fatigué, qu'il doit être fier de lui, que là c'est une victoire, en fait. Et puis du coup, en fait, ça fait écho à ce qu'on a vécu dans la journée. Et puis petit à petit, en fait, nous aussi, on s'autorise à reconnaître ces victoires. Et voilà, c'est pour ça que célébrer, ça nourrit la gratitude et le lien. Et ça nous met en joie. Et comme petits exemples, en fait, qu'on peut faire en famille ou pour soi. Je disais tout à l'heure de mettre un panneau des victoires avec des post-it. Il y a même des post-it maintenant en forme de cœur. C'est un peu inspiré de ma classe parce qu'en fait, on a des rituels comme ça en classe. Et c'est dur des fois de le dire aux autres, de le verbaliser devant les autres. Et du coup, en fait, le fait de mettre ça sur un support, des fois, c'est plus facile. Et en même temps, va mettre de la joie dans la maison.
Et puis, du coup, oui, ça a été moment en classe où des fois, on leur parlait, on est dans une école bilingue anglais, du coup, on leur parlait de Thanksgiving, de dire merci, de dire ce qu'on apprécie chez les autres et tout ça. Donc, voilà, trouver le moyen, soit de faire dans un cahier pour soi, soit de faire un panneau des victoires sur son bureau, soit un panneau des victoires dans sa famille, des petits mots sur le frigo, enfin, voilà, ou des petits post-it dans la chambre des enfants. Ce qui compte, c'est pas la forme, en fait. C'est vraiment de créer un espace de joie, de reconnaissance et de fierté qui nous mettent en avant dans cet esprit, en fait, de célébrer et de reconnaître voilà, son identité. C'est pas juste marquer un succès, après on passe après. Voilà, on reconnaît le chemin parcouru, on confirme qui on devient, on nourrit la gratitude, on fait du lien avec les autres, on réajuste si la façon de faire est pas bonne. Mais voilà, chaque victoire compte. Et voilà, c'est vraiment du lien, c'est partagé dans sa famille, autour de soi. Et ça met de la joie, ça fait avancer tout le monde. On trouve son rythme et voilà, on avance et on se célèbre et du coup, on se confirme nous-mêmes, voilà. Et on apprend aussi nos enfants, nos proches aussi à le faire. Donc, je te laisse avec ça et je continue sur le chemin de la célébration au mois d'octobre.